Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ce temps dans les Écritures pour nous éclairer à chaque semaine dans notre marche avec le Seigneur et avec son peuple. Ce soir, nous voulons aborder la question de la théologie de guérison. La théologie de la guérison, puis notre question c'est vrai ou faux? Puisque ce qu'on veut dire par la théologie de la guérison, est cette idée proposée par certains pasteurs et certains enseignants évangéliques que Dieu offre la guérison physique à tous ses enfants, que la maladie n'est pas dans le plan du Seigneur pour les chrétiens et qu'il veut que tous soient guéris de leurs infirmités quelconques et que l'Église et les croyants doivent s'attacher à cette promesse qui nous vient de Dieu même, que tous peuvent recevoir la guérison de leur maladie. Le pasteur Kenneth Copeland l'exprime ainsi. Êtes-vous prêt pour votre guérison? Êtes-vous prêt à expérimenter la plénitude de la tête aux pieds? Si tel est le cas, vous devez savoir certaines choses. Si vous fréquentez les cercles chrétiens depuis un certain temps, vous avez sûrement entendu de faux enseignements, messages et traditions qui limiteraient votre foi et vous empêcherait d'accepter l'œuvre que Jésus a déjà accomplie en votre nom. Ceux qui professent ces traditions ne sont pas de mauvaises personnes dans l'Église de Jésus-Christ. Ils sont simplement mal avisés. Donc, si vous êtes prêt à rompre avec les traditions religieuses et à accepter l'amour, la vérité et la guérison que Jésus vous a apportées, souvenez-vous de ces 6 choses. Donc, dans une description de c'est quoi cette théologie de guérison. Qu'est-ce que ça veut dire quand on promet que tous les chrétiens devraient être en pleine santé, que ce n'est pas le plan de Dieu, la maladie. Il dit 6 choses. Premièrement, Dieu est glorifié lorsque vous êtes guéri en entier et prêt à le servir. Deuxièmement, Dieu n'utilise jamais la maladie pour enseigner des leçons à ses enfants. Troisièmement, la maladie n'est jamais une bénédiction. Quatrièmement, Dieu guérit toujours ceux qui lui appartiennent. Cinquièmement, la guérison est toujours la volonté de Dieu. Et sixièmement, Dieu veut que vous viviez une longue vie. Exprimant clairement que la guérison est disponible pour tous les chrétiens. Le prêtre charismatique John Boehner Banks affirme: y a-t-il des moments où Dieu ne veut pas guérir un chrétien, où nous devrions prier que ta volonté soit faite? C'est l'une des prières les plus mal comprises de la Bible. Et c'est presque un blasphème pour une personne atteinte d'une maladie aujourd'hui de penser que le fait de porter un état pathologique fait partie de ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a prié ainsi dans le jardin de Gethsémani. Vous vous rappelez, il a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. La maladie est l'ennemi. Jésus considérait la maladie comme l'œuvre du diable. Vous pouvez dire que vous avez appris de précieuses leçons grâce à la douleur, mais ne dites pas que la maladie répugnante est la volonté de Dieu pour un de ses enfants. Dans son manuel de formation pour les prêtres de l'ordre épiscopal de Saint-Luc, il dit, l'on revient encore à ce prêtre, il dit: l'humanité tout entière est la création d'un Dieu d'amour, qui veut pour chacun la plénitude, la santé de la personne dans son ensemble, du corps, de l'âme et de l'esprit, comme le dit l'Évangile. Toute maladie est contraire à la volonté de Dieu. À aucun moment la maladie ne fait partie de son dessein ou de son plan. L'objectif principal du ministère de guérison est de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans la restauration de la plénitude chez le chrétien. Donc, ces différentes personnes-là, ce qu'ils nous disent finalement, c'est que la théologie de la guérison, ça vient de Dieu et ça se trouve dans la parole de Dieu. Pour les partisans de cette théologie de la guérison des croyants est promise par l'Évangile même. La guérison est directement liée à l'œuvre de Christ sur la croix du Calvaire. Son sacrifice parfait garantit pour tous les sauvés la guérison de leur malaise physique, et si vous êtes sauvés, vous devriez jouir
de la santé. Le pasteur A.W. Pink explique cette position sur la guérison des croyants. La majorité de ceux qui mettent l'accent sur la guérison divine insistent sur le fait que c'est dans l'expiation, que c'est sur la croix, que Christ était aussi véritablement le porteur de notre maladie, aussi bien que le porteur de nos péchés au calvaire, qu'il a acquis ainsi la guérison pour le corps comme celui pour l'âme, et que par conséquent tout chrétien a le même droit de s'approprier par la foi la guérison des problèmes corporels qu'il a de s'approprier le pardon de ses transgressions. À l'appui de cette affirmation, un appel est fait au fait que Christ a guéri tous les malades dans son ministère afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète dans Ésaïe 53, on va le voir dans un instant. Lui-même a pris nos infirmités et il a porté nos maladies. Ainsi, en mourant sur la croix, Jésus a permis à Dieu d'offrir la santé du corps à tous ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés. Un sauvé égale un guéri, d'après cette croyance. Comme l'explique le pasteur John MacArthur, la théologie de la guérison fait partie de ce qui est décrit comme la théologie de la prospérité dans ces mêmes cercles chrétiens évangéliques. Donc, c'est un aspect de ce qui est proposé dans l'Évangile, que Dieu veut que les gens, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont chrétiens, soient prospères, soient riches, aient du succès au travail, qu'ils soient différents par toute la bénédiction de Dieu, incluant la santé physique. Où on enseigne que l'Évangile contient la promesse de la richesse matérielle et la promesse de la santé physique pour tous ceux qui veulent se tourner vers Dieu, car Dieu est tellement généreux envers les siens. Donc le pasteur MacArthur dit, « Le message de la santé et de la prospérité est désormais le message auquel les multitudes pensent lorsqu'elles entendent le mot « évangile », parce que c'est toujours associé dans ce qu'ils ont entendu. D'innombrables personnes dans le monde considèrent l'Évangile comme un message de richesse matérielle et de guérison physique, plutôt qu'un message de bénédiction infiniment plus grande, venant du pardon des péchés et de cette bénédiction éternelle de l'union spirituelle du croyant avec Christ. Donc, au lieu de comprendre cet aspect-là de l'Évangile, on se tourne vers le matérialisme et vers la santé physique. Ce sont toutes des raisons pour lesquelles on doit se lamenter plutôt que de se réjouir lorsque des télé-évangélistes prônent un tel évangile, et ceci à travers le monde. Avec de telles promesses de prospérité et de santé, les croyants peuvent présenter à Dieu tous les désirs de leur cœur, et celui-ci doit accomplir ses promesses en leur faveur. Un autre auteur dit, « Si vous avez suffisamment de foi, prétendent-ils ces téléévangélistes, vous pouvez littéralement avoir tout ce que vous proclamez à haute voix. » Parce que c'est ça l'idée, la manière de l'obtenir, c'est qu'il faut le proclamer par la foi. Selon les mots de Kenneth Copeland, en tant que croyant, vous avez le droit de donner des ordres au nom de Jésus, des ordres à la volonté de Dieu. Chaque fois que vous vous en tenez à la parole ou à la promesse de l'Évangile tel qu'il est présenté, vous commandez à Dieu dans une certaine mesure. Fred Price, lui, exhorte ses disciples à ne pas être timides ou retenus dans ce qu'ils exigent de Dieu. Si vous devez dire si telle est ta volonté ou que ta volonté soit faite, si vous devez dire cela, alors vous traitez Dieu d'idiot, parce que c'est lui qui nous a dit de demander ces choses. Et si Dieu veut me donner ces choses-là que je désire, alors peu importe ce que je demande, je vais le recevoir. Donc on a cette image-là non seulement de la guérison du corps, mais de cette prospérité-là. Ou même certains vont dire, écoutez, croyez en Dieu, tournez-vous vers Jésus-Christ, puis vous allez devenir millionnaire, puis sinon milliardaire, alors qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire pour vous. Mais est-ce que c'est ce que la Bible enseigne réellement? Est-ce que c'est ce que le prophète Ésaïe voulait dire lorsqu'il décrivait le ministère du Messie d'Israël et surtout son œuvre expiatoire
qui allait garantir la guérison du croyant. Cherchons ensemble Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner dans l'évangile de Matthieu, puis on va aller voir quand Matthieu utilise la prophétie d'Ésaïe pour l'appliquer au ministère de Christ. Là, la grande question pour nous, ça va être, est-ce que c'est une promesse pour les chrétiens? Est-ce que Dieu est en train de dire, crois en Jésus, tu vas avoir le pardon de tes péchés, tu vas avoir la santé physique en tout temps. C'est ça mon plan, c'est ça que je vais faire par ma puissance. Ésaïe chapitre 53 au verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Puis là, Ésaïe embarque dans son plus beau chapitre. Il y a le chapitre 30 qui est merveilleux, le chapitre 42 qui est merveilleux concernant l'œuvre du Messie. Puis il y a d'autres passages aussi. Mais ici, on a vraiment le chapitre par excellence dans le livre d'Ésaïe. Il s'est élevé en parlant du Messie devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, juste en passant qu'on voit pendant le Moyen-Âge que Jésus avait un auréole autour de la tête pour montrer sa sainteté. J'aimerais vous dire, ici on nous dit non, c'était pas le cas. Il n'y avait rien de visible. Oui, sur le mont de la transfiguration, là les gens ont vu la puissance de qui Jésus est réellement. Mais c'était pas comme ça, alors que son corps cachait la gloire qu'il avait en Dieu. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Là, on parle du ministère de Christ, de ce qu'il allait vivre. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Maintenant, il faut considérer ensemble cette prophétie de l'œuvre de Christ telle que présentée dans le Nouveau Testament. Comme je l'ai dit, tournons dans l'évangile de Matthieu, au verset 8. L'évangile de Matthieu, au verset 8. Puis dans les 4 évangiles, l'évangile de Matthieu est celui qui a le plus de références aux prophéties de l'Ancien Testament concernant le ministère de Christ et les détails de son ministère. Continuellement, on en a aussi dans Marc, dans Luc, dans Jean nécessairement. Et dans l'évangile de Matthieu, on a beaucoup de références. Au verset 16, dans Matthieu chapitre 8, et au verset 16, on nous dit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Maintenant, dites-moi, est-ce que ce passage et cet accomplissement prophétique se trouvent dans les épîtres de l'Église de Jésus-Christ, les épîtres du Nouveau Testament? Non, c'est dans l'Évangile de Matthieu. Est-ce que ce texte biblique s'adresse à des chrétiens directement? Non, pas du tout. Est-ce que la prophétie est présentée quelque part dans le Nouveau Testament comme une promesse de guérison universelle pour ceux qui allaient se tourner vers l'Évangile de Christ? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on voit ici dans ce passage? Et c'est la base de la théologie de la guérison, c'est que Jésus, dans son ministère, a tout simplement touché le peuple dans leur corps. Et pourquoi? D'après la prophétie d'Ésaïe, pour pouvoir ensuite aborder leurs questions spirituelles. On se souvient, je pense que c'est dans Marc chapitre 5, ce paralytique-là qu'ils ont descendu par les tuiles du toit, puis ils l'ont amené à Jésus, puis Jésus a dit, « Mon enfant, ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés. » Puis là, les gens, les chefs religieux ont été scandalisés par ça, puis finalement, Jésus a guéri le paralytique, il a dit, « Prends maintenant ton lit, puis retourne à la maison. » pour démontrer que le Fils de l'homme avait le pouvoir
de pardonner les péchés. Puis ces guérisons physiques-là du Seigneur Jésus, dans ces prophéties-là, dans différents passages, étaient toujours liées avec la bonne nouvelle qui allait être prêchée aux pauvres, la bonne nouvelle qui allait être prêchée à ces gens-là démunis, ces gens-là qui étaient accablés de maladies. Parce que la priorité, c'est pas de guérir le corps. La priorité, c'est de guérir l'âme. Puis pour voir un salut éternel pour la personne qui va s'en aller un jour dans l'éternité. Et Dieu sait ce qu'il voulait que les gens puissent comprendre. Le pasteur Pink, il dit, si ces mots, Christ a porté nos infirmités, ici dans Matthieu, étaient apparus dans un passage des Actes ou un passage des Épîtres, où l'un des apôtres expliquait le but et le caractère de la mort de Christ pour les chrétiens. C'était appliqué aux enfants de Dieu dans leur vie chrétienne. Alors nous aurions été obligés de les considérer comme signifiant que le Seigneur Jésus a enduré par procuration les maladies de son peuple pendant qu'il était sur la croix, bien que cela présente une très grande difficulté, car il n'y a aucune indication nulle part dans la parole que le Rédempteur ait porté les maladies ainsi au moment de la croix. Au contraire, Pierre a dit dans 1 Pierre 2, verset 24, « Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Puis là, il n'a pas dit « et nos maladies, et nos infirmités, et nos douleurs. » Mais au lieu de cela, Matthieu 8, 16 et 17 fait référence à ce qui s'est passé pendant les jours de son ministère public. Et voici la signification du passage. Christ n'a pas employé la vertu qui était en lui pour guérir l'infirmité et la maladie comme une simple question de puissance ou de manifestation de qui il était, mais dans une profonde pitié et une tendresse, il est entré dans la condition de celui qui souffrait. Il s'est identifié avec l'être humain. Le pasteur Warren Wiersbe le confirme. L'accomplissement d'Ésaïe s'est produit durant le ministère de Jésus, alors que celui-ci s'est identifié aux conséquences de la chute d'Adam dans l'expérience de l'homme et des siens. Cet accomplissement ne présente nullement une promesse de guérison pour l'enfant de Dieu. Et de dire qu'on peut développer toute cette croyance-là au niveau de la guérison basée sur cette prophétie et basée sur ce passage dans Matthieu, c'est totalement farfelu. Contexte, contexte, contexte. Un texte hors de son contexte est un prétexte pour pousser une idée qui ne vient pas de la parole de Dieu. Encore le pasteur Pink. Le grand médecin n'était pas insensible envers les maux de son peuple. Bien au contraire, il prenait dans son propre esprit les peines et les douleurs de ceux qu'il soignait. Ses miracles de guérison lui ont coûté beaucoup en sympathie et en endurance. Ainsi il soupira lorsqu'il délia la langue du muet. Il pleura près de la tombe de Lazare. Il fut conscient à chaque fois qu'une vertu sortait de lui pour aller guérir quelqu'un. Par une compassion à laquelle nous sommes étrangers, il fut affligé même alors qu'il amenait la guérison aux affligés. Donc c'est ce que Matthieu est en train d'appliquer avec cette prophétie. Vous savez qu'on pense à la question de la guérison. Le chrétien n'a aucun doute que Dieu peut guérir qui il veut. Il a toute la capacité, il a toute la puissance pour le faire. Pourtant, les Écritures présentent le fait qu'il choisit de ne pas le faire selon son plan et selon sa volonté souveraine. D'où le besoin de dire que ta volonté soit faite. Vous vous rappelez des 10 lépreux qui sont venus voir le Seigneur Jésus. Ils lui ont dit, si tu le veux, tu peux nous guérir. On le sait que tu as la capacité, on le sait que tu es souverain sur notre lèpre, notre maladie, si tu le veux. Puis Jésus a dit, oui, je le veux. Puis quand je pense à ça, je pense à ma mère, quand elle est revenue de l'Afrique. Puis finalement, elle avait 2 tumeurs au cerveau. Puis elle avait rencontré en Afrique des gens qui étaient très, très forts sur la guérison, qui faisaient cette promotion-là. Puis ils ont même écrit à ma sœur, à cette époque-là, avant la popularité de l'Internet, c'était par lettre. Donc ma sœur leur répondait, puis elle leur écrivait une lettre, envoyait ça, puis ainsi de suite. Puis ils avaient dit à ma sœur, il dit, tu sais, il dit, ta mère, Jocelyne, va être guérie. Dieu va la guérir. Puis là, ma sœur m'appelle, puis elle me partage ça. Elle dit, est-ce que c'est ce que Dieu dit?
J'ai dit, Dieu peut la guérir. La question, c'est est-ce qu'il veut la guérir? Parce que, ultimement, s'il voudrait guérir toutes les maladies à travers l'histoire de l'Église chrétienne, on aurait des gens qui ont 2000 ans aujourd'hui. Hein, l'apôtre Paul, puis Pierre, puis ainsi de suite. Parce que quelle est la plus grande maladie? C'est bien le salaire du péché et la mort. J'ai dit, tout va dépendre de ce que Dieu veut. Tu sais que maman croit en Dieu. Tu sais que maman lui dit, tu peux me guérir, Seigneur, si tu le veux, fais-le. Mais tu sais qu'elle est prête à quitter ce monde en glorifiant Dieu par la grâce de Dieu. Tout dépend de sa volonté. Dans 1 Jean 5, 14 et 15, on nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée si c'est sa volonté. Mais ce n'est pas toujours sa volonté pour ses enfants. Que ce soit par la guérison de leurs problèmes de santé, que ce soit par la grâce qui leur permet de le glorifier malgré ceux-ci. Dieu va se manifester et va manifester sa volonté dans la vie des enfants de Dieu. Et là, je pense à l'apôtre Paul. Juste donner un exemple parce qu'il y en a quelques-uns dans la parole de Dieu. Mais l'apôtre Paul était clairement doué pour la guérison. Il avait reçu de Dieu ce don-là et Dieu l'a grandement utilisé. Dans Acte 9, versets 11 et 12, Acte 19, pardon, versets 11 et 12, on nous dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Imaginez, là, il s'est mouché, puis il a mis ça dans une corbeille, puis on est allé chercher le mouchoir, puis on est allé appliquer ça. Et les maladies quittaient ces gens-là, et les esprits malins sortaient. Donc, évidemment, Paul avait la puissance pour guérir qui venait du Seigneur. Mais saviez-vous que Paul a laissé Trophime malade dans la ville de Milet? On a dit ça dans 2 Timothée 4, versets 19 et 20. Il lui a imposé les mains pour le guérir, puis il a dit, je l'ai laissé dans cette condition-là parce que Dieu ne voulait pas qu'il soit guéri. Pourtant, j'ai la puissance, j'ai le don, puis j'ai toujours eu la confirmation de ce don-là, mais pour lui, je n'ai pas pu pour Trophime. Paul n'a pu rien faire pour les problèmes de santé de Timothée, son protégé. Il dit ses fréquentes indispositions. Timothée avait de la misère peut-être à cause de la nervosité, d'autres conditions. Alors qu'on voyage beaucoup, on sait que l'eau peut amener des bactéries nouvelles, notre système immunitaire n'est pas habitué. Mais Timothée était beaucoup malade, Timothée 5, 23, et Paul ne pouvait rien faire pour lui. On nous dit que c'est seulement par la miséricorde de Dieu que Dieu a décidé de guérir Épaphras d'une maladie mortelle, pour pas que Paul ne vive chagrin par-dessus chagrin, Philippiens 2, versets 25 et 27. Donc, encore une fois, si c'est la volonté de Dieu, si c'est toujours son plan, si c'est que Dieu va utiliser quelqu'un avec un don de guérison, pouf, Paul aurait pu le guérir. Mais non, Dieu a décidé de le faire parce qu'il voyait l'effet que ça avait sur l'apôtre Paul. Paul ne pouvait même pas guérir lui-même son écharde dans sa chair. Puis là, on ne sait pas exactement, moi je pense que Paul est en train de devenir aveugle. Puis il y a différentes indications de ça. 3 fois, il a imploré Dieu de le délivrer de ce grand malaise. Puis la réponse de Dieu fut quoi? Ma grâce te suffit. Oui, non. Non, Paul. Tu as besoin de ça. En passant, Kenneth Copeland, tout à l'heure, a dit, il n'y a jamais rien de bon qui vient de la maladie. Paul, ça l'amenait à l'humilité. Puis là, il se réjouissait même de cette maladie-là, de cette infirmité-là, afin que la puissance de Christ soit sur moi. 2 Corinthiens 12 au verset 9. L'apôtre Jean a dit à Gaius, l'ancien à Gaius dans 3 Jean, chapitre 1, verset 1 et 2, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et je souhaite que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi est-ce que Jean n'a pas dit plutôt « Hey, Gaius, nous savons que tu vas être en bonne santé. Nous savons que Jésus a payé pour ta guérison. C'est garanti, c'est promis dans la vérité de Dieu, c'est promis dans l'Évangile. » Pas du tout.
Parce qu'il n'y a pas de promesse dans les Écritures. Puis de proposer cela au nom de Dieu, c'est de prendre le nom de Dieu en vain, d'amener une fausse promesse, puis de mettre Dieu dans une situation où là, les gens vont penser que Dieu n'est pas fidèle à ses promesses, que Dieu ne les aime pas vraiment. Et quelle confusion, puis quelle difficulté. La seule garantie de santé parfaite et durable pour le chrétien, c'est dans la prochaine vie. C'est dans l'au-delà, dans le royaume parfait de Dieu, où on nous dit, le Seigneur essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse chapitre 21 au verset 4. C'est à partir de ce moment-là que là, il n'y aura plus de maladie dans l'expérience parfaite de l'être humain. Cherchez avec moi la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. La première épître aux Corinthiens au chapitre 15, où on nous parle de notre résurrection. Comme Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de la résurrection. Et là, on nous explique comment Dieu va s'y prendre, pas comment Dieu va s'y prendre, mais ce qui va se produire lorsque Dieu va nous ressusciter. On va dire au verset 35. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie quand on pense à un grain, s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra ou qui va sortir. C'est un simple grain, de blé peut-être, ou d'une autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, puis on va voir, sans maladie, sans faiblesse. Mais ça, c'est après notre résurrection. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat même du soleil, tant qu'à faire des distinctions, Paul, poussé par l'Esprit, il dit l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Il dit, OK, on revient à la résurrection. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite quoi? Incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme. Je suis content ici qu'on dise ça dans cette version. Des fois, c'est marqué faible. Mais le mot, ça veut dire malade, avec une faiblesse dans la santé. Il ressuscite plein de force. Lors de la résurrection, il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y aura aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ça prend un changement pour aller dans le royaume de Dieu. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête quoi? L'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain
dans le Seigneur, quand tout va être différent une fois dans son royaume. Le pasteur John Piper, toutes les maladies finiront par être guéries. Dans ce monde, Dieu guérit. Et toute guérison qui nous vient de Dieu. Nous devrions donc le chercher pour trouver sa volonté, le demander, le remercier lorsqu'il donne la guérison. La promesse finale, à savoir qu'il n'y aura plus de décès ni de maladie, viendra dans le futur. Oui, un jour, Dieu guérira toutes vos maladies, et cela signifie qu'il les guérira dans le siècle à venir. Il les guérit souvent maintenant, mais s'il décide de ne pas le faire, les chrétiens obtiendront une guérison encore meilleure dans le prochain monde. Puis entre-temps, dans ce monde, les chrétiens qui sont affligés par la maladie doivent s'en remettre à leur grand maître pour recevoir la guérison ou pour recevoir la force et la grâce de supporter leurs problèmes physiques en accomplissant la volonté de Dieu pour sa gloire et son honneur, comme Paul le dit, mais dans toutes ces choses, Romains 8, 37, incluant nos maladies, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, la théologie de la guérison, vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Ce n'est pas une promesse qui se trouve dans la parole de Dieu. Oh, comme Dieu est bon lorsqu'il guérit le chrétien. Puis comme l'enfant de Dieu doit se tourner vers lui lorsqu'il est dans la maladie. Mais si Dieu décide de le laisser dans cet état-là, il doit continuer à le servir et à accomplir son plan pour qu'un jour, il puisse recevoir cette belle affirmation qu'il a plu au Seigneur, même dans ce temps de maladie. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, encore une fois, Père, on veut analyser les Écritures, on veut regarder ce qui est proposé, Père, dans le monde évangélique, des fois dans le monde charismatique. Et juste s'assurer, Seigneur, qu'on ne prend pas les choses hors contexte, s'assurer que c'est confirmé par le restant des Écritures. Et oui, Père, je te remercie qu'on peut prier les uns pour les autres lorsqu'il y a de la maladie, on peut, Seigneur, se soutenir les uns les autres, s'encourager les uns les autres et dépendre de toi, Père, pour voir le moyen d'en sortir de cette tribulation, de cette difficulté. Mais Père Céleste, si tu nous permets d'avoir certains malaises dans notre corps, je te prie, Père, qu'il n'y ait pas d'amertume. Je te prie qu'on puisse se souvenir que nous sommes dans un monde maudit et que même notre corps, Seigneur, souffre de cette malédiction et que le salaire du péché un jour va nous rattraper à moins que l'enlèvement se produise et c'est ce qu'on espère. Mais Père, aide-nous à t'honorer en toutes choses, peu importe les circonstances, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'amour qui ne nous abandonnera pas, qui ne nous délaissera pas. Même sur notre lit de mort, tu promets, tu vas toujours être disponible pour nous. Guide-nous dans tes voies, donne-nous du discernement. Au nom de Jésus. Amen.